La dermatite atopique est une prédisposition du chien à développer des allergies à divers allergènes environnementaux, par exemple le pollen ou les acariens de la poussière de maison. La peau est altérée et ne joue plus son rôle de barrière protectrice. C'est une maladie chronique, un atopique est atopique toute sa vie. La dermatite atopique est la conséquence d'une prédisposition héréditaire de l'animal. Son système immunitaire synthétise divers anticorps contre des antigènes présents dans l'environnement, comme les pollens, les poussières ou les moisissures. C'est la raison pour laquelle il est déconseillé de faire reproduire des chiens atopiques. Les races les plus souvent atteintes, sans être exhaustifs, sont le Westie, le Yorkshire, le Chihuahua, le Golden, le Labrador Retriever, le Bosseron ou encore le Boxer ou le Bulldog anglais. Elle n'est pas mortelle, mais peut altérer la qualité de vie de l'animal. Les premiers signes visibles sont des démangeaisons, appelées aussi prurites. Cliniquement, la dermatite atopique ressemble à une forme d'eczéma chez le chien. Elle se traduit par l'apparition de rougeurs sur diverses localisations corporelles, comme les oreilles, les babines, les pattes, les régions génitales ou l'anus. La dermatite atopique se manifeste souvent par une otite. Le chien a alors l'oreille rouge et inflammée, il peut avoir la tête penchée et ne tolère pas qu'on touche son oreille, qui est douloureuse. Il peut aussi être atteint d'une inflammation des doigts, appelée pododermatite. Dans ce cas, il se lèche ou se mordille plus particulièrement les pattes. Le chien a également souvent des lésions de grattage localisées au niveau de la face. Avec la durée, la peau noircit et s'épaissit. Elle peut aussi sentir une mauvaise odeur très forte, caractéristique des infections bactériennes ou fongiques, qui se développent souvent à force de démangeaison. Je précise que ni la dermatite atopique, ni ces infections ne sont contagieuses aux autres chiens en contact ou à ses maîtres. Le vétérinaire devra réaliser un diagnostic différentiel de la dermatite atopique en éliminant la possibilité d'autres causes de démangeaison, qu'elles soient infectieuses ou surtout parasitaires, comme la gale sarcoptique ou la démodécie. Ce sont les symptômes, l'âge d'apparition, les réponses aux traitements antérieurs, mais aussi la localisation des lésions qui aideront le praticien à poser un diagnostic précis. Le diagnostic se fait à l'occasion d'une consultation spécialisée de dermatologie. Le vétérinaire élimine les nombreuses autres maladies cutanées avec lesquelles elle peut être confondue. Les tests allergologiques permettent de choisir des allergènes qui permettront une désensibilisation. Il existe deux types de tests allergologiques possibles pour les allergènes de l'environnement. Le plus fiable est représenté par les tests cutanés ou intradermoréaction. Le principe consiste à injecter une petite quantité d'un allergène dans la peau, et si l'animal est sensible et donc allergique à l'allergène injecté, il apparaîtra alors au bout d'une dizaine de minutes un érythème, qui est une rougeur assez large, sur la peau. Cet examen est rapide et fiable. Le second repose sur les sérologies allergologiques qui consistent à doser des marqueurs de la réaction allergique que sont les immunoglobulines spécifiques de l'allergène recherché. La dermatite atopique étant une maladie génétique, les chiens seront traités à vie. Plus la prise en charge de la dermatite atopique sera précoce, avec un traitement de fond adapté et bien suivi, meilleur sera le contrôle de la maladie. Le traitement de la dermatite atopique consiste surtout à éliminer l'allergène de l'environnement du chien, ce qui est faisable dans le cas où l'aéroallergène en cause a été identifié. Mais malheureusement, dans de nombreux cas, nous ne pourrons pas retirer les allergènes en cause, comme pour les acariens, présents partout autour de nous. On peut cependant envisager une désensibilisation de l'animal afin qu'il tolère progressivement l'allergène. Dans le cas de poussée de démangeaison, un traitement symptomatique peut être prescrit. Il en existe plusieurs, à choisir en fonction du profil allergique de chaque animal. On ne traite pas de la même façon un chien qui a plusieurs crises par mois ou un chien qui a plusieurs crises par an. Ces traitements de fond aideront à espacer les crises et à diminuer leur gravité et même à les prévenir. Il consiste à diminuer les symptômes que sont les démangeaisons et les rougeurs et à éviter aux infections de se développer. Des soins hygiéniques réguliers permettront de contrôler la maladie et de renforcer la qualité de la peau, souvent très sèche, du chien atopique. Un traitement anti-puce rigoureux est nécessaire pour ne pas aggraver les symptômes de la dermatite atopique. Des nettoyages d'oreilles réguliers minimisent les otites. Enfin, un entretien adapté du pelage est nécessaire. En plus d'un brossage doux, des shampoings hydratants aideront à renforcer la barrière cutanée et à diminuer la réponse inflammatoire. Des produits émollients sous forme de mousse, de spray, de pipettes pourront aussi être conseillés en application hebdomadaire, voire bi-hebdomadaire. L'alimentation fait aussi partie de la gestion multimodale de la dermatite atopique. Un chien atopique, c'est-à-dire allergique aux allergènes de l'environnement, peut aussi être allergique à l'alimentation.
Dans ce cas, une ration alimentaire hypoallergénique est nécessaire. Lorsque le chien atopique ne présente pas d'allergie alimentaire, on peut aussi l'aider avec un aliment de soutien de la fonction cutanée. Ces aliments renforcent l'état de la barrière cutanée et améliorent par ailleurs l'état de la peau et du pelage. Avoir une belle peau et un beau poil est un équilibre complexe qui consiste à fournir dans l'aliment de son chien des protéines de qualité, des vitamines, des acides gras essentiels, que sont les oméga 6 et oméga 3, et enfin des minéraux comme le zinc ou le cuivre qui contribuent au renouvellement et à la bonne santé de la peau. Parmi les déficits en vitamines liés à des troubles cutanés chez le chien et le chat, ceux en vitamines A et E sont souvent incriminés. La haute teneur en acides gras oméga 3 est très intéressante pour son action anti-inflammatoire. Ainsi, un bon aliment de soutien de la fonction cutanée aidera à obtenir une meilleure cicatrisation de la peau et une repousse du poil plus rapide. Chaque chien atopique sera traité de façon spécifique en fonction de la fréquence de ses crises, de la répartition de ses lésions, de l'intensité de ses démangeaisons et aussi de son mode de vie. Demandez conseil à votre vétérinaire.